Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je sens un peu la timidité. Je sens qu'on est un peu... Ah, c'est qui? On ne le connaît pas. On regarde son visage un peu. Amen. Mais je veux que tu salues ton voisin. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Salue ton voisin. Dis que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Dis à quelqu'un, sois la bienvenue. Ça fait une semaine, peut-être on ne s'est pas encore vu. Salut quelqu'un. Alléluia. Voilà, avant de commencer le message, je vais d'abord bénir le nom du Seigneur. Amen. Pour ce moment qu'il nous accorde. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Pour ce moment qu'il nous donne. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Christelle. Alléluia. Et je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Non, tenons-nous lever pour acclamer son nom. Tenons-nous lever pour acclamer le nom de Jésus pour sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Attendez. Amen. Vous savez, il est très important d'honorer les serviteurs et les servantes de Dieu. Avec respect. Amen. Pour moi, c'est très important. Donc, je veux qu'on se tienne les pour acclamer le Seigneur pour la servante du Seigneur, le pasteur Christelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Maman, que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Merci pour le travail glorieux qui est en train de se rabattre ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Je n'ai pas vu papa, donc je ne sais pas. Oh, papa. On peut acclamer le Seigneur, papa aussi. Voilà. Amen. Je vois qu'il est au four au moulin. Amen. On peut s'asseoir de la présence du Seigneur. Alléluia. Voilà. Je pense que le pasteur voulait me laisser rentrer dans cette présence du Seigneur pour continuer. Donc, on n'a pas eu le temps de me présenter. Amen. Donc, à la fin, il viendra pour me présenter tout à l'heure. Alléluia. Amen. Mais avant de commencer le message, je vais d'abord dire que je suis prophète de ministère. Je suis pasteur. J'ai un ministère prophétique. Amen. Donc, nous les prophètes, on n'aime pas le calme dans la présence de Dieu. Amen. Surtout qu'aujourd'hui est la Pentecôte. Nous savons tous que le jour de la Pentecôte, lui, est un bruit. Amen. Donc, je veux qu'il y ait des bruits. Donc, il ne faut pas te sentir. Amen. Si tu veux te lever, tu vas dire Amen. Lève-toi, dis Amen. Amen. Parce que si vous êtes calme, je vais prêcher calme. Si vous me donnez, c'est moi, je suis l'étranger. Donc, si vous êtes calme, je serai calme. Si vous êtes chaud, on va aller dans la chaleur du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donne-moi un très bon amen ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier pour la parole. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci, Éternel, pour ce moment que tu rends agréable. Seigneur, je prie simplement que tu conduises ma bouche afin que je puisse parler à ton peuple, Seigneur. Donne-moi l'intelligence qui vient de toi et la sagesse. Que toute parole, Seigneur, toute parole que je dirai vienne de ton royaume éternel. Conduis-moi, dirige-moi, Seigneur, afin que ton peuple soit béni. Je ne sais quoi dire si ce n'est pas ton esprit éternel. Seigneur, donne-moi le verbe. Donne-moi, Seigneur, le fait de parler de ta part. Je prie que, Père, pendant ce culte, que tout esprit qui n'est pas de ta gloire se taise, mais que seule ta volonté se concrétise, éternel. Je prie que tu prennes la première place de ce moment, éternel. Qu'après ce culte, ton nom seul soit glorifié. Que tout le monde croie et voie la gloire de ton nom manifestée au milieu de nous, Seigneur. Prends la première place qui t'est due, éternel, dans nos vies. Et pour ces instants, nous sommes ici pour toi, éternel. Conduis-nous, dirige-nous, assiste-nous, convainc-nous, restaure-nous, Père. Délivre-nous, guéris-nous, Père. Amène ton esprit éternel et fais-nous du bien. Père, merci parce que je sens que tu es présent et je sais que tu te manifesteras. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, donc ce matin, je parlerai en quelques minutes de la Pentecôte. Amen. Je me laisserai conduire par l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur veut qu'on prie pour certaines personnes parmi vous, on le fera. Amen. Je me laisserai conduire. Alléluia.
Voilà, mais je prenais quelques minutes quand même pour prêcher un peu, pour parler un peu de la part du Seigneur. Donc je parlerai de la Pentecôte en ce matin. Amen. Et mon thème, c'est l'esprit de la Pentecôte. Quelqu'un dise avec moi l'esprit de la Pentecôte. Alléluia. Mon but dans ce message, c'est de vous montrer par la grâce de Dieu quel est l'objectif réel pour lequel le Saint-Esprit est parmi nous. Amen. Pourquoi l'Esprit de Dieu a été relâché? Quelle est la cause, l'objectif, le but pour lequel l'Esprit de Dieu nous a été accordé? Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu a été accordé pour qu'on soit milliardaire? Est-ce qu'il nous a été accordé pour qu'on puisse bien manger? Parce que vous savez, le problème souvent des chrétiens, quand tu ne connais pas la cause pour laquelle quelque chose est donné, tu n'arrives pas à manifester bien la chose. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, vous devez voir que quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, il prend le temps d'abord d'expliquer. Il prend le temps d'abord de montrer quelle est la cause, quel est l'objectif pour lequel Dieu va faire quelque chose de particulier dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit? Voilà. Donc, mon objectif ce matin, c'est que tu puisses comprendre quelle est la cause pour laquelle l'Esprit de Dieu a été donné. Nous allons prendre nos dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, nous allons lire le verset 1er. Actes chapitre 2, le verset 1. La Bible déclare, si quelqu'un peut me faire la lecture en 8 secondes, ça serait encore plus facile si c'est possible. 8 secondes. Oui, 8 secondes. Là, pour que tout le monde puisse comprendre un peu, comme chacun, on connaît tous 8 secondes, c'est plus facile. Amen. Acte 2. Oui, Acte chapitre 2, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Merci, servant de Dieu, oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Oui. Oui. Tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparaient les unes des autres. Oui. Et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Quand vous voyez ce verset, le premier verset de ce que nous venons de lire, la Bible dit le jour de la Pentecôte. Amen. Donc en réalité, vous devez comprendre que la Pentecôte n'est pas née le jour où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, le jour où il y a eu effusion du Saint-Esprit sur les disciples là, ce n'est pas à partir de ce jour-là que la Pentecôte est née. La Pentecôte existait bien avant. C'est pour ça que la Bible dit c'est le jour-là qu'on appelle la Pentecôte qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit qu'on appelait ce jour-là la Pentecôte. Quelqu'un me comprend? Donc la Pentecôte était d'abord une fête hébraïque ou juive. Amen. Qui symbolisait la fin de la moisson. Amen. Lorsque la moisson était en train de finir, il fallait venir présenter toutes ces bénédictions, toutes ces grâces que Dieu avait libérées sur le peuple d'Israël à travers les offrandes et tout ça. Donc, tout le monde se retrouvait dans la ville de Jérusalem pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Amen. Et c'était aussi un jour de célébration du fait que le Seigneur avait donné les lois à Moïse. Donc, il y avait 2 célébrations ce jour-là. Et c'est ce jour de la Pentecôte, Pentecôte qui signifie Shavuot, qui veut dire 50 jours après la Pâque. C'est ce jour-là que Dieu a choisi pour faire l'effusion du Saint-Esprit. Pour faire descendre l'Esprit sur ses disciples. De la même manière, chacun venait présenter son offrande après la moisson qui était mûre au peuple. C'est ce jour-là Dieu aussi voulait présenter son église. Donc c'était présentation contre présentation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc vous devez comprendre que quand on parle de la Pentecôte, c'est d'abord une fête hébraïque. Mais c'est ce jour-là que Dieu a choisi de présenter ces personnes qui étaient capables d'annoncer l'évangile. Alléluia. Le deuxième point que je veux qu'on voit ce matin, après avoir compris pourquoi la Pentecôte, qu'est-ce que signifie la Pentecôte, je veux que vous compreniez maintenant la cause pour laquelle l'Esprit de Dieu a été donné, ce jour de la Pentecôte. Amen. Donc, quand on parle de Pentecôte, tu dois te dire d'abord que ce n'est pas ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu,
sur les disciples. C'est pas ça qu'on appelle la Pentecôte. C'était d'abord une fête, mais c'est ce jour-là que Dieu a choisi. Donc chaque jour pour toi doit être un jour de célébration du Saint-Esprit. Donc n'attends pas forcément une Pentecôte. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas une fête qui symbolise forcément l'effusion du Saint-Esprit. C'était une fête juive. Mais nous, le Saint-Esprit nous remplit tous les jours. Et nous donnons l'opportunité d'être connectés à lui à tout temps, à tout moment. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Le deuxième point, quel est le but pour lequel l'Esprit de Dieu a été donné? Amen. Quand on lit dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, on comprend pourquoi l'Esprit de Dieu a été donné. Amen. Je ne vais pas trop vite, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je ne vais pas trop vite. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Amen. Ok. Donc, on peut rapidement prendre Actes chapitre 1, le verset 8. Je bouge beaucoup, on dirait. Hein? C'est bon? Ok. Nous, les prophètes, on n'aime pas trop rester en place. On aime bouger. Alléluia. Yes. Donc, Actes chapitre 1, le verset 8, nous dit quoi? Et comment? Actes chapitre 1, le verset 8. Yes, absolument. Oui. La Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur, Amen. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Oui. Survenant sur vous. Oui, allons-y. Survenant sur vous. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Point. Yes. Quel est le but pour lequel le Saint-Esprit est venu sur les disciples? Le seul but, c'est pour être témoin. Témoin. Yes. Au fait, il ne faut rien chercher d'autre. La seule chose pour laquelle l'Esprit de Dieu a été donné, c'est pour que nous soyons des témoins. Yes. Yes. Quand tu comprends ça déjà, tu te mets dans une condition de savoir pourquoi l'Esprit de Dieu a été libéré. Yes. Il a été donné pour que nous soyons témoins de Jésus. Et nous savons tous c'est quoi un témoin. Pour ceux qui sont mariés, on sait tous ce qu'est un témoin. On a été témoin une fois, bien des personnes ont été témoins de nos mariages. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore été mariés, que la grâce du Seigneur demeure sur vous. Yes. Vous allez vivre cela au nom de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Amen. Mais un témoin, c'est une personne qui a vécu un fait, ou qui a eu un fait, ou qui a regardé une situation et qui vient pour expliquer. C'est celui qui témoigne, c'est celui qui vient pour relever le fait qui s'est produit. Yes. Amen. Donc, c'est-à-dire le Seigneur dit, je cherche des personnes qui seront capables de parler de moi, de dire des choses, d'expliquer qui je suis. Parce que ce sont des personnes-là qui ont été, je peux dire témoins, ou qui ont vécu ce que j'ai vécu. Amen. Yes. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé son esprit. Maintenant vous devez comprendre que, bon, nous par exemple, nous n'étions pas là le jour où Jésus-Christ. Mais comment se fait-il que nous pouvons témoigner? Parce que celui qui a vécu ces faits en live, c'est le Saint-Esprit. Donc lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il te donne la révélation particulière et parfaite de savoir qui est Christ, afin que tu puisses vivre Christ. Amen. Donc il témoigne pour toi afin que toi tu sois un bon témoin. Yes. Donc en réalité, il y a le témoin qui témoigne pour que tu sois un témoin. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Absolument. Donc l'Esprit de Dieu habite en toi, pas pour que tu sois quelqu'un qui dit j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue, c'est fini. Non. Mais pour que tu sois un témoin visible. Yes. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai compris. Regardez, le jour où l'Esprit de Dieu a touché les disciples, tellement qu'ils ont témoigné de Christ, on les appelait chrétiens. Come on. Ça veut dire, par les témoignages, on leur a donné le nom de celui pour qui ils témoignent. Yes. Donc j'ai compris que le témoin n'est pas seulement celui qui a accepté Jésus. Mais le témoin, le chrétien, ce n'est pas celui seulement qui a accepté Jésus, mais celui qui témoigne de Jésus. Yes. Donc il faut qu'on t'appelle chrétien, mais il faut qu'on voit ta chrétienté. Amen. Tant qu'on ne voit pas ta chrétienté, tu n'as pas le droit de porter le nom de chrétien. Oh là là, yes. Est-ce qu'on te voit là, on voit Jésus en toi? Est-ce qu'on expérimente Jésus? Quand on te regarde, est-ce qu'on voit Jésus à travers ta vie? Donc quand on dit chrétien, assieds-toi. Je disais comme ça une fois à l'église, si tu n'es pas chrétien, c'est que tu es encore disciple. Amen. Amen. Parce qu'on est disciple avant d'être chrétien, on n'est pas chrétien avant d'être disciple. Oh, yes. Parce qu'un chrétien, c'est un disciple accompli. Amen. Amen. Ça veut dire qu'un chrétien, c'est un disciple accompli. C'est le disciple qui est devenu comme le maître. Amen. Qui fait comme le maître, Yes. qui parle comme le maître, Yes. qui s'exprime comme le maître, qui Yes. agit comme le maître, Yes. qui pense comme le maître. Oh, yes. Quelles que soient les circonstances, Yes. tu parles, tu agis, tu t'exprimes comme le maître. Et le seul être capable de te donner, de pouvoir
expérimenter cette chose, c'est le Saint-Esprit. Donc en réalité, l'Esprit de Dieu a été donné pour que nous soyons comme Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Yes. Come on. Tel il est, tel nous sommes. Yes. Maman, le message te fait du bien? Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le but pour lequel le Saint-Esprit a été donné, c'est bon? Yes. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends pourquoi l'Esprit de Dieu habite en toi? Amen. Amen. Je suis en joie et très heureux de croire et de savoir que l'Esprit de Dieu habite en moi. Parce qu'il me donne de vivre celui pour qui je vis. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux cela? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Donne-moi un bon amen. Gloire à Jésus. Nous allons voir deux autres points rapidement. Maintenant, puisque nous connaissons le but pour lequel le Saint-Esprit a été donné, je vais maintenant vous expliquer comment cela se produit-il, comment cela se manifeste-t-il. Amen. Comment les choses se produisent dans nos vies, comment l'Esprit de Dieu se met en mouvement en nous. Quelqu'un me comprend? Comment il agit en nous? Parce que tu connais le but. Tu sais pourquoi il est là. Tu sais qu'il est permanemment en toi. Ce n'est pas seulement le jour de la Pentecôte. Parce qu'il y a des gens qui attendent seulement que le jour de la Pentecôte pour dire cet esprit descend. Oh, il est déjà en toi-même. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc là maintenant je vais vous donner de comprendre quel est le mécanisme par lequel le Saint-Esprit arrive à nous donner l'opportunité de faire comme Christ. Mon frère, la Bible dit que tu dois faire comme Christ. C'est pour ça qu'il a été donné le Saint-Esprit. Tu dois comprendre maintenant comment ça se passe. Quel est le mécanisme? Oh mais papa, c'est pas ça. C'est ça. Comment cela se produit? Alléluia. Et vous allez voir que il y a deux éléments fondamentaux par lesquels l'Esprit de Dieu passe pour être en mouvement en nous. Le premier point se trouve dans le verset que nous avons lu dès le début. Actes chapitre 2, le verset 1er. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? On reprend. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Bon, ils étaient tous ensemble. Il y avait plusieurs causes pour lesquelles ils étaient ensemble. Ils avaient peur. Mon cher, lui qu'on suit, ils l'ont tué. Qui va sortir pour aller dire que il est vivant? Vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué. Comment des gens qui ont vécu avec un homme, ils ont vu tous les miracles qu'il a fait. Tellement puissant qu'il était. Miracles, guérison, résurrection, tout ce genre de miracles. Il a amené même la nourriture. Un pain. 5 pains et 2 poissons. Multiplication. Il meurt. Avec tout ce qu'il a fait, ils l'ont renié. Ils ont fui. Il y a un verset même qui dit que les trois étaient, lorsqu'ils ont arrêté Jésus, il y avait Pierre, Jean et Jacques qui étaient avec lui. Et la Bible dit que quand ils ont arrêté Jésus, et il y a un parmi eux qui a fui, il était nu. La Bible n'a pas dit son nom. Ça fait tellement qu'ils avaient peur. Il a laissé son drap. Peut-être que quelqu'un a attrapé son habit, il a laissé, il a fui, il est parti. Mais je me demande, avec tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, pourquoi ils l'ont renié? Parce qu'en réalité, tu peux marcher avec quelqu'un sans le connaître. Donc, ils ne l'ont pas connu. Maintenant où il n'est pas là, c'est là qu'ils arrivent à le connaître. À cause de quoi? À cause du Saint-Esprit. Yes. Amen. C'est pour ça que la Bible dit quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, Yes. il y a des personnes qui suivent Jésus sans le connaître. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit le jour de la Pentecôte, oui, maman, on peut partir. Le jour de la Pentecôte, Oui. ils étaient tous ensemble Oui. dans le même lieu. Dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Écoutez bien. Vas-y. Dans des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Point. Yes. Ils furent tous comment? Remplis du Saint-Esprit. Donc le premier mécanisme par lequel l'Esprit de Dieu se manifeste en nous, il est rempli. Yes. Souvenez-vous qu'avant que le Saint-Esprit ne descende sur les disciples, il y a un verset où Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a soufflé sur ses disciples. Mais ils n'étaient pas remplis. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, vraiment, il ne peut réellement marcher comme Dieu veut. La Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier mécanisme de manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il nous remplit. C'est comme un vase qui est totalement plein, qui déborde. Et le signe, c'était le parler en langue qui a commencé à se manifester à cause du débordement qu'il y a eu. La Bible dit, ne soyez pas ivres du vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Yes. Parce que quand tu es ivre du Saint-Esprit, c'est un peu comme si tu étais ivre du vin. Parce que tu ne contrôles plus ta vie. Le Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils sont sortis, ils ont commencé à parler d'autres langues que eux-mêmes ils ne comprenaient pas. Les gens pensaient qu'ils étaient ivres de vin. Pierre a dit non, il n'est que la 3e heure. Nous n'avons pas bu. Mais c'est ici la prophétie qui vient de s'accomplir. Yes. Donc en réalité, quelqu'un qui veut marcher selon l'Esprit, conduit par l'Esprit, être poussé par l'Esprit, doit être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus est rempli du Saint-Esprit, il faut conduire dans le désert par l'Esprit. Donc quand tu es rempli de l'Esprit, tu peux être conduit. Amen. Tout ce qui va être conduit par Dieu doit être rempli. Amen. Pas à moitié, pleinement. Yes. C'est pour ça que vous devez avoir soif de l'Esprit de Dieu. Amen. Un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, le jour que ton Esprit se retire de la terre, moi je ne suis plus chrétien. D'ailleurs, mais je ne suis plus sur la terre. Parce que le jour que l'Esprit de Dieu se retire, c'est le jour de l'enlèvement. Bon, moi je serai déjà parti, c'est pas qui va rester. On sera ensemble? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit de Dieu nous remplit. Et vous savez pourquoi il nous remplit? L'Esprit de Dieu nous remplit pour que nous soyons comme Jésus. Yes. L'Esprit de Dieu ne te remplit pas pour que tu sois quelqu'un de fanatique, non, mais pour que tu sois comme Jésus est. Alléluia. Tout ce qui veut ressembler à Jésus doit être des personnes remplies de l'Esprit. Parce que quand tu es rempli de l'Esprit, vous devez comprendre que le Saint-Esprit, on parle de la Trinité, mais moi je parle des fonctions de Dieu. Amen. Parce que sur la terre des hommes, Dieu dans le ciel, dans son royaume, il n'applique pas ses fonctions. C'est sur la terre qu'il a appliqué ses fonctions. Amen. Et Dieu a manifesté 3 fonctions sur la terre. Souvenez-vous, quand il créait l'homme, il a dit quoi? Créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Il parlait au pluriel. Il parlait à ses fonctions. Sinon, il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu, mais manifesté en 3 fonctions. Quand il est assis sur, c'est comme moi par exemple, quand je suis à la chaire que je prêche, on m'appelle pasteur. Quand je suis à ma femme, elle m'appelle chérie. Amen. Quand je suis avec les enfants, il m'appelle comment? Il m'appelle papa. Yes. Donc j'occupe 3 fonctions, mais c'est la même personne. Donc quand Dieu est assis sur son trône de gloire, ou dans l'Ancien Testament, les Élie, les Moïse le priaient là, on appelait Éternel, c'était le Père. Yes. Maintenant, lorsqu'il voulait sauver l'humanité, il a pris une forme d'homme, on appelait Jésus. Maintenant, aujourd'hui, pour donner à l'homme d'être comme lui il est, étant humain, yes, il a mené son esprit. Come on. Yes. Yes. Donc il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu manifesté en 3 fonctions. Yes. Donc quand on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, non. Moi je parle de Dieu tout court, qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Yes. Donc quand on parle du Saint-Esprit, il ne faut pas penser que le Saint-Esprit c'est une autre catégorie d'anges. Ou bien il y a d'autres qui pensent que le Saint-Esprit c'est une autre forme de manifestation de Dieu. Non, c'est Dieu lui-même yes, qui habite en toi. Yes. C'est-à-dire qu'il habite en... Non, vous ne... Non. Come on. C'est-à-dire,
La Bible dit celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Yes. il habite en vous. Yes. C'est-à-dire, souvent quand je m'arrête et puis je dis, lui qui a resté Jésus, il habite en moi. Non, c'est que c'est là pour mourir, là, ça sera difficile. Come on. En fait, vous savez, vous devez comprendre que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance tue l'enfant de Dieu. Quand tu ignores, vous savez, le diable attaque souvent les enfants de Dieu à cause de nos ignorances. Quand tu ignores les choses de Dieu, c'est une opportunité de Satan pour t'attaquer. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible. D'avoir la connaissance. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donc vous devez comprendre qu'en réalité, l'Esprit de Dieu en nous remplit. Et il nous donne d'être comme Christ est. C'est pour ça que la Bible parle dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22, le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la bénité, la tempérance, la douceur. Toutes ces choses ne sont que des attributs de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il habite en toi, il te donne de pouvoir manifester l'amour. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'amour des hommes et l'amour de Dieu, c'est différent. L'amour de Dieu est un fruit de l'esprit. Elle fait partie des tranches du fruit de l'esprit. Amen. La joie, la paix, la bonté. Et je vais vous dire quelque chose. Celui qui n'est pas rempli de l'esprit ne peut manifester ces choses. C'est pour ça que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous ne commettrez pas les désirs de la chair. Écoute, si vous luttez contre la chair va vous vaincre. Mais si vous marchez selon l'esprit, la chair se tait. J'ai l'une de mes filles qui vivait vraiment des moments difficiles avec sa chair. Elle va ici, elle va à gauche. Vraiment, c'était difficile pour elle. Une vie désordonnée. Et chaque fois qu'elle vient me voir, elle me dit, papa, Odila, j'ai encore fait des bêtises. Hein. Je vais bavarder sur elle. Je vais crier, je vais bavarder, je vais crier. Souvent, mais je la mets sous gêne pendant au moins 3 jours secs. Il ne faut pas manger. Mais je voyais qu'elle ne changeait pas. Et puis un jour, je priais et dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour elle? Et puis le Seigneur m'a donné ce verset. Si vous marchez selon l'esprit, vous ne commettrez pas les désirs de la chair. Tu ne peux pas combattre la chair. D'ailleurs, tu es déjà en chair. Mais laisse à ce que l'Esprit de Dieu te remplisse. Et au fur et à mesure, quand il te remplit, tu dois chercher à ce qu'il prenne le contrôle de ta vie. Et la meilleure manière pour lui de prendre le contrôle de ta vie, c'est le fait d'accepter qu'il habite en toi et de suivre ses instructions. C'est tout. Et j'ai dit à ma fille, sois remplie de l'Esprit. On a prié, elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle a commencé à parler en langue. Je dis, prie le Seigneur, médite. Quand il vient me dit, papa, j'ai encore fait tant, il dit, c'est pas grave. Continue de chercher Dieu. Un bon jour, au moment qu'elle va se rendre compte elle-même, elle a catégoriquement changé. Catégoriquement changé. Et je l'appelais, elle dit, ça fait combien de jours que tu n'as pas fait telle chose? Elle dit, papa, je ne sais plus. Je dis, comment tu ne sais plus? Elle dit, je ne sais plus, je ne sais plus. Donc c'est comme ça que j'étais avant. C'est là qu'elle se souvient de comment elle était avant. Parce que l'Esprit de Dieu a fait son travail. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu en toi te donne d'être comme Jésus. C'est pour ça que tu dois laisser l'Esprit de Dieu te remplir. C'est pour cela que je dis, chaque jour pour toi d'être une Pentecôte. Seigneur, remplis ma coupe. Seigneur, remplis ma coupe. Seigneur, remplis ma coupe. Alléluia. Le deuxième point se trouve dans Actes chapitre 2 à partir du verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Attends, je vais d'abord expliquer un peu le contexte. Yes. Ici, c'est après que le Saint-Esprit soit descendu sur les disciples. Et lorsque Pierre a pris la parole, parce que les gens pensaient qu'ils étaient ivres, c'est en ce moment que Pierre a commencé à s'exprimer pour expliquer quelle est la cause pour laquelle ils sont dans cette condition. Alléluia. Donc écoutez maintenant le verset. Oui. Dans les derniers jours, il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute Pierre chair. est en train d'expliquer par un verset de Joël qui dit, c'est ici la prophétie que Joël avait annoncée qui est en train de s'accomplir. Où Dieu a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit
sur toute chair. Uh-huh. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Uh-huh. Et vos vieillards auront des songes. Point. Il dit dans les derniers jours, il fera quoi? Il répandra son esprit. Sur toute chair. Vous voyez la différence? Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais là, quand Pierre parle pour expliquer c'est quoi la Pentecôte, il dit, c'est là la prophétie de Joël qui disait, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pas un, mais sur toute chair. Donc le deuxième mouvement de l'esprit, après qu'il nous remplisse, il nous donne l'opportunité d'avoir une couverture spirituelle. Qu'on appelle le manteau spirituel. C'est ce qu'on appelle l'onction, la puissance de Dieu. Donc recevoir l'esprit sur soi nous permet de faire quoi? Nous ne permet pas d'être comme Jésus, mais nous permet de faire comme Jésus. L'esprit en nous nous donne d'être comme il est. Mais l'esprit sur nous nous donne de faire ce qu'il a fait. Amen. C'est là où on parle de la puissance. Dans d'autres versions, on dit, vous recevrez une force. Alléluia. Amen. Cette force tangible de Dieu sur nous, c'est ce que la Bible appelle l'onction, la puissance. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit, il fait quoi? Conduit dans le désert pour 40 jours de jeûne. Et quand il est sorti de là, il fut revêtu de la puissance. Donc vous voyez la différence entre le fait d'être rempli et d'être revêtu. Le jour de la Pentecôte, nous avons reçu les deux. Nous avons été revêtus et nous avons été remplis. Donc on peut être comme Jésus et on peut faire comme Jésus. Amen. Et je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus pour cela. Amen. Maintenant, laisse-moi vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens, maintenant je vous dis quelque chose de très profond. Vous devez comprendre que quand je parle de revêtement, chaque revêtement n'a pas les mêmes éclats, n'a pas les mêmes autorités. Et cela est dû à quoi? Est dû au niveau de consécration. Sinon, le Saint-Esprit en toi qui t'a rempli n'est pas différent de pour moi. La manière le Saint-Esprit t'a rempli, c'était comme ça qu'il m'a rempli. De la manière il a rempli le papa qui est là, la maman, le papa, c'est la même chose. C'est comme ça qu'il m'a rempli. Mais en ce qui concerne le revêtement, là, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens dans des conditions, ils sont très forts. Il y a d'autres qui sont faibles. On a tendance à croire. Et puis vous savez, le problème, c'est qu'on dit, ah Seigneur, tu ne m'as pas bien rempli. Ce n'est pas une histoire de rempli, hein. C'est une histoire d'autorité. Écoutez, les corps habillés qu'on appelle les policiers ou les gendarmes, ils ont tous un habit qu'ils portent. Mais les habits n'ont pas les mêmes valeurs. Il y a des colonels. Ça dépend maintenant des grades. Et les grades sont dus au niveau de la connaissance ou au niveau du combat qu'ils ont mené. Alléluia. Souvenez-vous d'Élie et puis Élisée. Voici un homme qui s'appelle Élisée, qui travaille avec 12 paires de bœufs. Est-ce que vous constatez? Est-ce que vous remarquez? 12 paires de bœufs. C'est-à-dire, il prend une paire, ça veut dire 2 bœufs, il travaille dans un champ. Ce n'est pas lui qui est fatigué, ce sont les bœufs qui sont fatigués. Bon, moi j'ai fait le champ, j'ai fait le village, j'ai vu un peu travailler avec des paires de bœufs. Ce n'est pas facile. C'est compliqué. Lui travaille avec une paire. Les bœufs sont fatigués, il les dépose. Deuxième paire. Ça veut dire que Élisée n'a pas travaillé un jour. Parce qu'en réalité, les bœufs peuvent travailler pendant toute une demi-journée. Les bœufs. Quand vous êtes au champ, ils peuvent travailler sur une demi-journée. Mais lui, il a travaillé avec 12 paires, mais c'est pendant un jour. Ça veut dire qu'il avait une puissance en lui, une force en lui. Et voici un homme qui passe du nom d'Élie. Élie passe, il ne parle pas, il ne lui dit rien. Il prend son manteau et puis il jette sur lui. Quand le manteau a touché Élisée net, la Bible dit qu'il a laissé les paires de bœufs. Et puis il a suivi Élie. La question que je me suis posée, il y avait quoi dans le manteau d'Élie? Une autre autorité. Ça veut dire que Élisée a senti une onction qui n'a rien à voir avec 12 paires de bœufs. C'est pour ça le jour où Élie devait être enlevé, il a demandé, tu veux quoi? Il dit, je veux quoi? C'est que chez toi là, je veux son 2. Parce que ce qu'il a senti dans le champ, il s'est rappelé qu'il y a quelque chose dans ce manteau qui peut me donner d'expérimenter Dieu. Donne-moi un bon amen. Yes, amen. Écoutez, tu veux être comme Christ, c'est bon. Amen. Tu veux être comme Christ, c'est bon. Et être comme Christ, ça te donne d'aller au ciel. Tu auras le salut, hein. Tu vas aller au ciel. Mais si tu n'es pas puissant,
tu n'as pas d'autorité sur la terre, ils vont te vaincre. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, là, ça leur donne d'avoir une autorité suprême. Non, c'est le revêtement. C'est pour ça que Jésus, avant de commencer le ministère, il était rempli, mais il n'a pas commencé. Il allait se consacrer. Il a fait 40 jours où il était tenté par Satan. Il a résisté à Satan. Il a résisté au plan du diable. La Bible dit quand il est sorti de là, il fut revêtu de la puissance en haut. Et ça a renommé son influence. Tu veux influencer, tu as besoin d'un revêtement. Et pour que ton revêtement passe de grade en grade, tu as besoin de te consacrer. Tu ne dois pas faire ce que tout le monde fait. Oui, oui. Il y a des gens, quand vous voyez la Bible, vous pensez que c'est facile. Mais ils payent un prix. Dans le jeûne, dans la prière. Écoutez, quelqu'un qui passe son temps pendant 365 jours. Chaque matin de manger les hamburgers, les pizzas, toutes sortes de choses, les poutines à gauche et à droite. Et puis quelqu'un qui a au moins 2 jours de jeûne dans la semaine, qui est assidu au culte, qui sait le Seigneur, qui sait Dieu de tout son cœur. Pensez-vous qu'ils auront le même poids spirituel? Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire même pour prophétiser là, c'est un revêtement. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Pour avoir vision, c'est un revêtement. Est-ce que tu as le vêtement de la vision? Et vous savez prophétiser, vision et puis songe. Ce n'est pas la même chose. La prophétie, c'est une inspiration. La Bible parle des dons d'inspiration. Je prophétise. Amen. La vision, c'est comme des flashs, c'est comme des images. Mais les songes, dans le songe là, quelqu'un peut danser, quelqu'un peut courir. Ça veut dire que dans le son, tu peux te mettre en mouvement. Donc, d'inspiration à image, d'image en mouvement. Ce sont des dimensions. Et il dit, sur mes servantes et sur mes serviteurs. Donc, Dieu, à qui Dieu donne l'onction? Le revêtement, c'est sur les servantes et les... Ah, mon frère, est-ce que tu es un serviteur? Et quand on dit servant des serviteurs, ce n'est pas seulement qu'à l'église. Et je vous encourage de servir Dieu à l'église. Parce que servir Dieu à l'église, ça fait partie du plan salvatrice de Dieu. Oui, oui. Un chrétien qui n'est pas un ouvrier de Dieu, non, ce n'est pas bon. Il faut être un ouvrier du Seigneur. Et la deuxième chose, je vais vous dire quelque chose. Ta destinée, la cause pour laquelle tu es né, tu es venu sur la terre. Cette chose-là, tu dois avoir un revêtement pour ça. Et ce n'est pas seulement qu'à l'église, même dans tes fonctions. Je dis souvent à l'église, aux fidèles qui sont à l'église chez moi, que quelque chose que tu fais dans la vie, même si tu es commerçant, tu as besoin d'onction. Ah! Où tu vends, tu sais qui vend auprès de toi. Tu es dans une banque, tu travailles, tu as besoin d'onction. Je me souviens de l'une de mes filles au pays, qui elle travaille dans une banque. Chaque fois, il y a un monsieur, quand il vient prendre de l'argent, parce qu'elle est caissière, elle fait toujours des pètes. Ça veut dire qu'elle est venue prendre l'argent aujourd'hui. Quand elle finit là, le soir, elle ferme sa caisse. Quand elle fait sa comptabilité, il y en manque. Chaque jour que le monsieur vient, je dis, ma fille, le gars, il ne vient pas simple. Il vient composer. Lève-toi dans la prière. Tu dois changer ton manteau. Tu ne peux pas jouer avec. Quand elle rentre maintenant, elle commence à prier. Le jour que le monsieur doit venir, on dit, c'était le mercredi, mais c'est pas quand là. Elle prie. Un jour, le monsieur est venu, il s'est arrêté devant elle. Il a regardé jusqu'à... Il a changé de caisse. Il n'a pas pu prendre l'argent chez elle. Elle m'a appelé, dit, papa, il dit, voilà. C'est ça. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais et toi-même? Et toi-même? C'est celui qui est en toi, hein? C'est comme quelqu'un qui me posait la question, papa, est-ce qu'un sorcier peut tuer un chrétien? Il dit, oh! On en voit même. Parce que tu n'as pas ton statut parfait, ton manteau parfait. Sinon, normalement, c'est comme si on me demandait, est-ce que les poulets peuvent avoir des dents? Ce n'est pas normal. Mais on ne dit jamais, jamais. Parce qu'on ne sait pas. Donc, dans la normalité, il n'est pas normal qu'un chrétien soit tué par un sorcier. Ce n'est même pas normal. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais on voit des chrétiens qui sont fléchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas d'autorité.
Où est passée ton autorité? Tu dois être fort, tu dois être puissant. Et pour être puissant, je vais vous donner le secret pour faire grandir son manteau. Attendez que je regarde l'heure. Ok. Maman, fais-moi signe, hein? Pour faire grandir son manteau, pour que ton manteau passe d'un point A à un point B. Vous savez, celui qui a le manteau suprême et qui donne les grades, c'est Dieu. Et au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, au fur et à mesure que ton grade augmente, c'est là on parle de consécration. Donc le Saint-Esprit en toi te donne de pouvoir être conduit. Regardez, quand Jésus devait aller gêner, est-ce que c'est lui qui a décidé? Non, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Donc au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu te conduit, il te conduit sur la voie qui te mène à changer de grade. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu en toi te donne de changer de circonstances, de situations, de mouvements pour que tu puisses aller au prochain grade. C'est ce qu'on appelle la consécration. Et la consécration de chacun peut être une consécration différente. Il y a ce qu'on appelle les alliances qui font partie des consécrations. Il y a ce qu'on appelle les interdits. C'est vrai qu'il y a les interdits et il y a les alliances qui sont des alliances ou bien des consécrations généraux ou générales. Amen. Qu'il faut comprendre. Mais il y a aussi des consécrations qui sont individuelles. Amen. Par exemple, le Seigneur peut dire au papa qui est là, chaque jeudi, il faut jeûner. Ça, c'est pour lui. Mais il ne va pas venir dire à la chair, à partir de maintenant, dans le royaume des cieux, tous les jeudis, c'est un jour saint. Tout le monde jeûne. Non. Maintenant, il y a les consécrations qui sont les consécrations que l'Église peut employer. Par exemple, le pasteur peut dire, ce lundi, nous jeûnons. C'est donc que j'ai reçu du Seigneur, parce que c'est elle qui est leader, c'est elle qui a la vision que le Seigneur a donnée. Tout le monde, quand tu obéis automatiquement à cette vision, tu es en train de vivre aussi une consécration. Donc il y a des consécrations qui sont des instructions directes de Dieu et il y a des consécrations qui sont indirectement dans ta vie. Amen. Mais au fur et à mesure que tu jeûnes, tu pries, tu cherches Dieu, tu t'approches du Seigneur, ce sont des opportunités pour toi pour trouver Dieu et d'être fort. Alléluia. Oui, oui. Qui a déjà fait au moins 1 heure de prière ici? 1 heure. Vous savez, tu t'es enfermé dans la chambre, tu as fait 1 heure de prière. 1 heure au moins, 1 heure. Tu t'es enfermé, et puis tu es dans la chambre, tu pries 1 heure seulement. Vous devez essayer. Ça veut dire, ça doit être ton quotidien même. Amen. Vous devez mettre Dieu en priorité. Tu te lèves le matin, c'est Dieu d'abord. Mais il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sont déjà dans la voiture, ils ont démarré. Ils ont mis le blouson, Seigneur, merci pour cette journée. Et puis ils conduisent en coup de route. Quand le feu devient rouge, et puis ils freinent. Seigneur, pour ta grâce au nom de Jésus. Quand ils arrivent au bureau, ils ouvrent le bureau. Amen. Tu as banalisé la prière. Vous devez savoir que la prière est sacrée. Ne désacralisez pas la prière. Vous devez être réellement, avoir une intimité véritable avec Dieu. Ça fait grandir. Vous savez, ton comportement, quand l'Esprit de Dieu te conduit, détermine ton autorité spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus priait chaque matin. Les matins, vous n'allez pas voir Jésus se lever et puis il mange, il est en train de tourner. Non. Jésus se levait chaque matin et puis il priait. Il priait chaque matin. Chaque matin, il était dans la présence de Dieu, il priait. Vous devez expérimenter cela. Vous devez mettre Dieu en priorité. Dans tout ce que vous faites. Amen. Oui. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Plus vous êtes dans cette dimension, vous allez voir Dieu se manifester d'une manière authentique. Je vais m'arrêter là, mais je vais vous dire quelque chose de particulier. Vous devez comprendre que cette Pentecôte dans laquelle nous sommes, c'est une opportunité pour chacun de nous de vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Amen. Premier point que nous avons vu aujourd'hui, le premier point c'est quoi? Vous devez comprendre c'est quoi la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas seulement que le jour de la Pentecôte. Chaque jour pour nous est une Pentecôte. Parce que la Pentecôte a existé avant que l'Esprit ne soit descendu. Amen. Deuxième point, vous devez connaître le but de la Pentecôte. Le but de la Pentecôte, c'est de faire de nous des témoins visibles, comme invisibles de Dieu. Partout où tu es, tu dois témoigner de Dieu. Et il y a 2 éléments qui te permettront de pouvoir recevoir le Saint-Esprit et être en mouvement pour pouvoir témoigner de Dieu. Le premier point, c'est d'être rempli de l'Esprit. Vous devez chercher, ayez soif. Cherchez à être rempli de l'Esprit. Et le dernier point, c'est recevoir le revêtement. Être revêtu de la puissance d'en haut. Il y a un père sur nous qui est décédé, le prophète Kakou Sévérin, pour ceux peut-être qui l'ont connu. Il a dit ainsi quelque chose qui m'a marqué. Il dit c'est l'onction qui fait la différence.
On peut tous se tenir devant, on va prier le Seigneur. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence.